Ja, mi folkeristen upp en Presta kasmet samt Salut Nono, moi c'est Alex. Voilà mon frère Alain. Salut. Hein? On voudrait que tu nous apprennes un peu comment régler le Floyd Rose parce que c'est trop difficile. On n'aime pas les choses difficiles. Hein? Et quand on voit des choses difficiles, nous on s'enfuit avec mon frère. Parce qu'on a décidé de se sauvegarder de ce monde absolument abrupt. Et de ce monde sans pitié. Contre lequel nous luttons. Hein? Dis quelque chose toi. D'accord. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous apprendre à comment régler le Floyd Rose s'il te plaît? Merci. Salut les loulous, c'est Nono. Aujourd'hui dans les astuces de Nono, on va parler de quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé, c'est-à-dire le Floyd Rose. Ah, le Floyd Rose. Mais qu'est-ce que c'est? À quoi est-ce que cela sert-il? C'est un chevalet flottant que l'on trouve sur certaines guitares qui permet de monter ou de baisser la note. Voilà, d'un côté comme de l'autre. À quoi ça sert? Ça sert à faire des petits effets du genre dive bomb. Ou alors d'avoir ce qu'on appelle l'effet flotteur. Mais le but du jeu, c'est de toujours revenir accordé. Voilà. Alors, petites explications au préalable. Cette petite bébête-là, elle a besoin de la tension des cordes d'un côté, et de l'autre côté, de la tension de ressort, qu'on voit à travers les petites ouïes là que l'on voit bistoufler, qu'on appelle des ressorts de rappel. Rappel pourquoi? Parce que ça rappelle le Floyd dans sa position initiale quand on le baisse, et les cordes de l'autre côté rappellent le Floyd dans sa position initiale quand on le monte. Donc voilà, je vais montrer un petit peu de profil. Voilà, quand on monte le Floyd, voilà, et quand on le baisse. Voilà. Qu'est-ce que c'était beau. Donc le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être d'avoir un équilibre parfait entre la tension des cordes d'un côté et la tension des ressorts de l'autre. S'il n'y a pas exactement la même tension d'un côté comme de l'autre, on dit que le Floyd est déséquilibré et il ne reviendra pas dans sa position initiale, donc on ne pourra pas continuer à jouer accordé après avoir fait les foufous sur le Floyd. Donc il va falloir agir sur les ressorts et sur les mécaniques pour ajuster la tension des deux endroits. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder de plus près. Et bien voilà, donc me voici en direct de l'arrière de la Miss. Nous pouvons observer une magnifique plaque de protection des ressorts. Alors donc, le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être, bien sûr, d'enlever la plaque pour pouvoir regarder un petit peu ce qu'il y a derrière. Alors attention, magie, bistoufly. Oh, mais c'est magique! Que s'est-il passé? Bref, alors là, on voit quoi? On voit qu'il y a une sorte de petit râtelier avec deux vis qui sont ancrées dans le corps de la guitoune pour pouvoir retenir les trois ressorts de rappel. Voilà, 1, 2, et puis, oh là là, 3. Les ressorts de rappel, donc, sont reliés au bloc d'inertie du Floyd, qui est là. Et le but du jeu, ça va être donc d'agir ici, pour pouvoir équilibrer la tension entre les cordes et le Floyd. Mais vous allez me dire, mais mon bon monsieur, comment est-ce qu'on peut savoir quelle tension il y a entre les cordes et puis les ressorts? Eh bien, ça va être tout simple. Ça va être de caler, mettre une petite cale ici, entre le corps et le Floyd, parce que là ça bouge, là on voit que ça move, c'est move your body shake. Là on voit que donc, on a un petit peu d'espace pour pouvoir mettre une petite cale, soit ici, soit là. Le but du jeu, ça va être d'immobiliser le Floyd pendant qu'on accorde les cordes. Donc, je vais prendre une petite cale et l'insérer soit ici, soit là. Alors là, j'ai mis une magnifique pile, superbe pile alcaline, pour caler le Floyd Rose entre le corps et le bloc d'inertie en fait. La pile est bien calée, les ressorts ne bougeront pas, rien ne bougera pendant que je pourrai accorder la guitare. Alors bien entendu, il faut desserrer les blocs cordes ici, chose faite. Maintenant voilà, on n'a plus qu'à procéder au changement des cordes. Ou alors si vous voulez pas changer vos cordes, bah, vous les laissez comme telles. Et si vous vouliez juste régler votre Floyd Rose, vous ne touchez à rien. Donc là, on y retourne. Alors revoilà la Miss. Voilà. Alors on n'a qu'à dire que j'ai changé les cordes. Hein. Voilà, j'ai changé les cordes.
c'est pas du tout accordé, c'est super moche. Et bien sûr à l'arrière, on a toujours notre petite pipille ou alors n'importe quel petit objet que vous pouvez trouver pour caler le fluide rose, pour le maintenir en place. C'est vraiment le but du jeu, c'est le maintenir en place pendant que l'on va agir sur les mécaniques. Oui, bonjour, nous sommes si mécaniques. Sans qu'il y ait aucun mouvement de fluide. Il faut qu'il reste super stable. Ok? Donc c'est parti, nous allons accorder la belle. Accordage, en mode accordage. Voilà, donc c'était beaucoup trop tendu là. Voilà, me voilà sur un superbe mi aigu. Oula. Me voilà sur un si. Un sol. Un ré. Un la. C'est presque mis. Attention, voilà. Alors là évidemment pour l'instant c'est un accordage approximatif. Voilà, c'est à peu près approximatif. Il faudra bien vérifier que la pile soit bien restée, enfin la pile ou tout autre objet qui cale le fluide, soit bien resté à l'arrière pour assurer le maintien du fluide. Alors maintenant qu'on a à peu près accordé les cordes, ce qu'on va faire c'est qu'on va les stabiliser. Alors les stabiliser ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on va prendre un chiffon, un t-shirt, n'importe quoi, et on va imaginer que ce sont des cordes neuves. Les cordes qui viennent d'être posées, qui sont neuves, ne peuvent pas être stables tout de suite car il faut dilater le métal pour qu'il puisse un petit peu prendre une place relativement définitive. Pardon. Donc on va prendre chaque corde et puis les tirer comme si c'était des bends successifs. Voilà. Pour qu'elles soient bien stabilisées. Alors ensuite, on peut reprocéder à un accordage. Bref. Voilà, cette fois-ci on essaie d'être un petit peu le plus précis. Voilà, ça commence à être bien là. On va donc pouvoir serrer les blocs cordes. Alors on va pas serrer comme des fous, parce qu'il faut pas foirer le pas de clé Allen. Ce sera quand même dommage. Donc on y va, hop. Hop. Et hop. Voilà. Donc là en principe on a notre accord. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. On va le peaufiner avec ce qu'on appelle les fine tuners. Ce sont des petites molettes qui sont à l'arrière du fluide qui vont servir à accorder plus précisément les cordes une fois que le bloc corde est complètement serré. Parce que quand ici c'est serré, on ne peut plus du tout agir sur les mécaniques. Donc on va agir sur les fine tuners. On y va. Donc celle-là, vous allez te monter un petit peu. Celle-là aussi. Voilà. Baisser. Hop. Et la dernière. Voilà. Là normalement on a un accord parfait. Non, que c'est beau. Voilà, là on a les cordes parfaitement accordées. Mais ce qu'il y a bien sûr, c'est que le fluide est toujours bloqué. Donc on va le débloquer. Voilà.
Là, comme il est débloqué et qu'on n'a toujours pas réglé à nouveau les ressorts de rappel, la guitare est à nouveau désaccordée. Voilà, c'est pas génial, génial. Mais on sait que les cordes, les unes par rapport aux autres, elles sont accordées de manière relative. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste jouer un La et régler les ressorts de rappel à l'arrière avec notre magnifique tournevis avec un embout jaune. Tout à fait. On va donc jouer un La. Là, je m'aperçois que je suis en dessous et on va agir sur les ressorts à l'arrière. Alors, je fais résonner mon La. Là, je tends le Floyd, donc je visse jusqu'à temps que mon accordeur m'indique que c'est bon. Hop, presque. Voilà, normalement, je devrais y être. Voyons voir. Je suis un petit peu trop. Encore un peu. Voilà, pourquoi est-ce qu'on prend juste une corde comme référence? Parce qu'on sait très bien que s'il y a juste une corde de bien accordée en réglant les ressorts de rappel derrière, toutes les autres vont suivre, puisqu'on les a accordées. Encore un petit peu trop élevé. Alors, encore un peu trop. Voilà. Là mon La est bien, mon Mi est bien, Ré c'est bon, Sol is good, Si et Mi aigu c'est impeccable. Alors là on va remettre la tige. Toc. Et on va faire un essai. Et là on va faire péter les watts parce qu'il y en a marre. Voilà. Voilà, là c'est bon, on est accordé, le Floyd est réglé, on a réussi notre mission en principe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous trouvez que votre action, c'est-à-dire la hauteur des cordes par rapport aux manches, est trop haute, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut agir sur ce qu'on appelle les goujons, les deux petits pivots qu'il y a là de chaque côté du Floyd. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut surtout pas, et là je pèse mes mots, il faut surtout pas les visser et les dévisser avec le Floyd sous tension, ça veut dire avec les cordes et les ressorts sous tension à l'arrière, parce que vous risqueriez de fausser définitivement les couteaux du Floyd, c'est-à-dire les couteaux, ce sont les deux lames sur lesquelles il repose pour pouvoir se mettre en équilibre. Vous risqueriez de fausser les couteaux et donc de perdre le point zéro, et le Floyd, bah, il est bon à foutre à la poubelle, quoi. Donc quand vous voulez régler l'action du Floyd en hauteur, soit le monter, soit le baisser, vous desserrez obligatoirement les cordes et les ressorts à l'arrière. Je sais, c'est fastidieux, c'est du boulot, c'est relou, mais c'est comme ça. Sinon vous allez fausser le Floyd rose et vous allez pouvoir en racheter un autre. Voilà les loulous, j'espère que j'ai pu vous aider vis-à-vis du Floyd rose. C'est quelque chose qui nécessite pas mal de pratique quand même. Ne pas s'énerver, il faut être zen, quoi. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en dessous là dans les coms là. Toi t'as déjà mis une question là, toi, bah ça va pas traîner, dis donc. Salut les loulous, à la prochaine.